Cher jury, chers collègues, cher public, nous sommes du collège Louis Pergaud de Courville-sur-Eure et nous sommes très déçus de ne pas pouvoir présenter notre projet Phénix à Paris, mais nous nous adaptons à la situation. En septembre 2019, nous avons mené une grande expérience participative avec nos enseignants de sciences, d'art plastique et d'allemand et avec l'aide précieuse d'une artiste plasticienne, Noémie Rouvet. Nous étions 200 élèves de 6e impliqués dans le projet. La pollution plastique, on en entend beaucoup parler, mais pour nous, c'est devenu une réalité. Pendant plusieurs semaines, nous avons collecté des déchets non organiques pour les étudier. En sciences, nous avons tiré, mesuré et expérimenté. Nous avons enquêté sur la propriété de ces plastiques. Par exemple, il y en a qui flottent dans l'eau douce, d'autres dans l'eau salée, d'autres se replient sur eux à la chaleur et certains se décomposent en micro-fragments. En observant les emballages, on a découvert qu'il y en avait une grande diversité de matières plastiques. Certaines se recyclent à 100%, d'autres pas du tout. On a présenté nos résultats sous forme d'affiches sur l'origine du plastique, l'historique, les conséquences négatives sur la biodiversité. Et surtout, nous avons été choqués par l'existence du 7e continent, le plastique. Mais d'où vient-il? Est-ce que ça existe vraiment, ce 7e continent de plastique? Avons-nous vraiment notre part de responsabilité? Pour prendre conscience de la quantité de plastique consommée, nous avons décidé de ne plus jeter nos déchets plastiques. Pendant 3 semaines, nous les avons amassés dans le préau. Rendez-vous compte, en une semaine, nous avons calculé qu'en moyenne, chaque élève avait récolté 266,81 grammes de déchets plastiques. Sur un an, ça représente 9 711,8 kg par an pour tout le collège. Et tout ça, on ne le savait pas. Nos déchets, on les cache, ils sont emmenés, enfouis, incinérés et on n'en entend plus parler. Et pourtant, pendant 3 semaines, il y en avait partout. Là, au milieu du collège, des bouteilles de lait, des étiquettes, des emballages jambon, des pommes-potes. Ah, les pommes-potes! Une véritable invasion de formes, de couleurs, de matières, tous les jours, plus encore. Et c'est là qu'elles sont arrivées, des créatures nées de nos poubelles, libérées dans le préau. Sommes-nous condamnés à subir cette invasion? Ferons-nous faire autre chose de ces plastiques? Allons-nous toutes et tous finir par manger des sardines au plastique? 5 euros le kilo de sardines au plastique. 5 euros le kilo de sardines au plastique. Vous en voulez une? Elles sont toutes fraîches. Non, merci. 5 euros le kilo de plastique. 5 euros. 5 euros le kilo de plastique. Elles sont toutes fraîches. Et si nous utilisons notre créativité, notre ingénierie pour utiliser cette matière et trouver des alternatives pour nous autres êtres vivants de la planète? Après 3 semaines, on a réuni l'ensemble des participants, les élèves du collège, des élèves d'une école primaire, le personnel. Il n'y avait plus assez de place pour accueillir tout le monde. Et c'est là que pour la première fois, on a vu la Phénix.
Créature ni organique, ni plastique, elle symbolise notre projet, les problèmes dont on a parlé, moi, mais aussi toute notre énergie créatrice, tout le plaisir que nous avons pris à fabriquer ces monstres et et toutes nos expériences pour un avenir plus harmonieux et moins pollué. Nous avons réalisé son portrait, que nous avons suspendu dans notre préau. Elle nous a accompagnés pendant 1 an et continuera de nous rappeler la nécessité de trouver des solutions pour contenir cette invasion. Et aujourd'hui, malgré les conditions sanitaires, tout reste encore à faire. Quoi faire de tous ces masques? Comment recycler les stylos usagés? Voilà, on en est là. Merci de nous avoir écoutés.